Tel que nous sommes ici, vous allez voir deux bidons sous un pilotis. Donc ça sert que quand les gens vont déféquer, ils vont déféquer dans le bidon, dans les tonneaux. Dans les tonneaux, la Croix-Rouge aussi a pris les dispositions pour prendre ces tonneaux-là et aller déverser en un lieu sain où on va prendre ça pour faire le biogaz. C'est ça. Donc, même aussi, il n'y a pas l'urine, il y a la partie de l'urine à part et la partie des matières fécales à part. Je suis maintenant avec Vincent Grelet, il est le directeur de Biogaz Bénin. Vous vous occupez de la transformation des déchets en biogaz. Voici l'initiative implémentée ici à Rwenzori-Toweta. Vous avez vu les conditions d'insalubrité notoires. Diriez-vous que c'est salutaire? Transformer ces déchets en biogaz, c'est vraiment important dans le sens où on peut créer de la valeur avec ces déchets. Il faut bien se rendre compte que chacun des déchets qu'on a vus par terre peut avoir de la valeur s'il est trié et valorisé correctement. De façon spécifique, comment les ménages peuvent-ils procéder pour pouvoir voir le changement positif dans leur communauté à partir de ces déchets? Oui, alors on a la chance ici au Bénin de déjà maîtriser ces technologies de valorisation des déchets. Donc que ce soit avec notre entreprise Biogaz Bénin SARL qui propose des biodigesteurs de toute taille, donc adaptés à tous les foyers béninois, mais aussi à l'échelle communautaire. Donc quand, par exemple, sous l'initiative du chef quartier, les habitants du village veulent se réunir pour valoriser leurs déchets, on peut aussi construire des biodigesteurs de grande taille qui vont permettre ensuite de produire des grandes quantités de gaz qui serviront soit dans des cuisines collectives pour que les femmes du quartier puissent cuisiner à moindre coût, avec une énergie propre et sans les fumées toxiques du bois, soit on peut produire de l'électricité qui sera ensuite distribuée à l'échelle du quartier. Donc je trouve que c'est vraiment une chance qu'ici, localement, au Bénin, on maîtrise les technologies de valorisation. Il n'appartient qu'aux communautés et aux particuliers de nous contacter et de contacter tous les experts de la valorisation des déchets. On s'en remettra à la sagesse de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il est heureux de savoir qu'on peut donner une seconde vie à ces déchets, mais pour y arriver, il faudra l'effort conjugué des autorités, des communautés et des bonnes volontés.